Salut à tous, ce week-end avait lieu la 7e journée de Ligue 1, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Pour moi, le joueur du week-end, il n'y a pas photo, c'est Lucas Chevalier. Alors dans le duel à distance avec Guillaume Rest, le gardien avec lequel il était en concurrence avant les Jeux Olympiques de Paris, Lucas Chevalier a brillé ce week-end lors de la victoire de Lille contre Toulouse. Toulouse a très vite pris l'avantage, des tribunes c'était assez flagrant, Toulouse avait la main mise, ils ont marqué très vite et en deuxième mi-temps le scénario s'est complètement retourné sous l'effet des changements de Bruno Genesio il faut le dire, mais aussi de l'impact de son gardien. Il a réalisé 2 arrêts décisifs devant le Norvégien Joshua King. Le premier à 1-0, donc c'était la balle de 2-0 pour Toulouse, et le deuxième à 1 partout. Et au final, voilà, on ne dit pas souvent que les gardiens font gagner des matchs. Lucas Chevalier, lui, c'est récurrent. Ça a permis à Lille de réenclencher une deuxième étape, de repartir de l'avant en fin de match et ils ont réussi à marquer ce but décisif sur la fin qui leur permet de remonter à la 4e place, tout près du podium. L'équipe du week-end, sans contestation, c'est Reims. Ils se retrouvent quasiment sur le podium à la différence de but avec Marseille. Ils marquent des buts, ils en prennent quelques-uns mais finalement pas tant que ça. Donc au final, c'est assez logique de les retrouver à cette place. Claire et moi, on profitait des largesses défensives d'une très pauvre équipe de Montpellier qui, en ce début de saison, subit beaucoup de blessures. Leur apathie défensive a fait piquer une énorme colère à leur entraîneur Michel Derzakarian à la fin du match. Et c'est assez logique finalement que Reims a su profiter encore du talent de ces 2 Japonais, notamment en attaque, Ito et Nakamura. Il y a aussi Marshall Mounetsi, le capitaine, qui prend un peu plus d'envergure à chaque match, ce qui permet au stade de Reims, entraîné par l'ancien entraîneur du Havre, Lucas Esner, de grimper petit à petit et de confirmer leurs ambitions. Alors est-ce qu'ils vont arriver à tenir sur la distance? On verra quand il y aura des matchs un peu plus compliqués, même s'ils ont déjà tenu le PSG en échec. On verra sur la durée s'ils sont capables d'enchaîner ce type de performance. Alors le chiffre, il est assez étonnant, il est négatif ce week-end et il concerne le PSG. Ils ont encaissé leur 4e but consécutif lors d'un déplacement en Ligue 1. Donnarumma, interrogé après le match, est un petit peu énervé effectivement de prendre encore un but à Nice lors du match nul du PSG qui permet à Monaco de prendre la tête. Je suis très énervé pour ça. Et il y a longtemps qu'on ne fait pas le clean sheet et ça c'est une autre chose à améliorer parce que quelquefois c'est trop facile qu'on fait des buts. C'était pas arrivé depuis très longtemps que le PSG n'encaisse pas 4 buts d'affilée comme ça. C'était même avant le début de l'RQSI lors de la saison 2009-2010. Paris est quand même assez solide globalement. Ils sont même sur une série incroyable de 28 matchs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1. C'est le record du championnat tout simplement.